allons maintenant regarder un deuxième point, à savoir les fonctions rationnelles. La règle est également très simple. Pour une limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction rationnelle, eh bien, c'est tout simplement la limite en plus l'infini ou en moins l'infini du rapport des termes du plus haut degré, du numérateur et du dénominateur. En d'autres termes, on regarde le numérateur, on prend le terme de plus haut degré, on regarde également le dénominateur, on prend le terme de plus haut degré et on calcule. Dans ce cas-ci, le degré du numérateur est plus petit que le degré du dénominateur. Est-ce que la limite a du sens à être calculée? Nous avons au dénominateur un polynôme. Ce polynôme doit être différent de 0, c'est-à-dire qu'il faudra rejeter l'une ou l'autre valeur, ici au maximum 3, comme nous avons un polynôme de degré 3. Et donc, est-ce que notre fonction ici, au total, sera définie en plus l'infini? Eh bien oui, il n'y aura absolument aucun problème. Nous appliquons donc la règle du plus haut degré à la fois au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, on n'a pas beaucoup de choix. Par contre, au dénominateur, le plus haut degré, c'est quoi? Eh bien, ce sera l'élément x cube. Une fois que nous arrivons ici, nous pouvons simplifier. Il nous reste donc simplement limite quand x tend vers plus l'infini de moins 2 sur x carré. Enfin, dernière étape, il suffit de remplacer tous les x par plus l'infini. Moins 2 sur plus l'infini au carré, ça nous donnera moins 2 sur plus l'infini. Donc on sait qu'un nombre sur l'infini, ça nous donne 0. Ici, nous aurons un 0 qui est négatif, puisqu'on a du moins et du plus. Moins sur du plus, ça nous donne bien du moins. Maintenant, au point de vue de l'interprétation graphique, qu'est-ce que ça donne? Nous savons que lorsque les x se rapprochent de l'infini, notre fonction vient se rapprocher d'une hauteur de 0. D'un point de vue graphique, nous aurons une asymptote horizontale d'équation y égale 0. L'information moins au-dessus du 0 vient simplement dire que la fonction va se rapprocher de 0 par valeur inférieure, c'est-à-dire par le dessous. Autrement dit, si on trace le graphique, et la fonction, en plus l'infini, vient se rapprocher de ce 0 par valeur inférieure. Prenons maintenant un deuxième exemple. Pour les mêmes raisons que dans l'exemple précédent, la limite a du sens à être calculée. Dans le cas présent, nous avons que le degré du polynôme du numérateur est égal au degré du polynôme du dénominateur. Vous voyez un exposant 2 au-dessus et un exposant 2 en dessous. La première étape, comme nous sommes en présence d'une limite en l'infini, on applique la règle du plus haut degré. Il nous reste donc limite quand x tend vers moins l'infini de 2x carré sur x carré. Après simplification, il nous reste simplement 2. Ce qui signifie que la limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction vaut 2. Au niveau de l'interprétation graphique, nous avons de nouveau une asymptote horizontale d'équation cette fois y égale 2. Maintenant, nous n'avons pas d'indice quant au signe ici. On ne sait pas si on s'approche de 2 par le dessus ou par le dessous. Pour ce faire, nous allons regarder l'écart, que l'on note e de x. Nous allons regarder l'écart entre la fonction et l'asymptote. De manière générale, si on dit qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale b, on regarde donc l'écart entre la fonction f de x et b, qui est la valeur de l'asymptote horizontale. Dans le cas où la fonction se situe au-dessus de l'asymptote, si nous regardons, la hauteur de la fonction, c'est cette grandeur-ci. L'asymptote correspond à cette hauteur-ci. Si on regarde maintenant l'écart entre la fonction et l'asymptote, on peut voir que cet écart est positif.
Dans le cas où l'écart est plus grand que 0, cela signifie que la fonction se situe au-dessus de l'asymptote. Dans le cas maintenant où la fonction se rapproche de l'asymptote mais par le dessous, on n'aura que la hauteur de la fonction moins la hauteur de l'asymptote qui va nous donner un écart négatif. Dans le cas où cet écart est négatif, nous avons donc que la fonction se situe en dessous de l'asymptote. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il faudra calculer ce que vaut cet écart et étudier son signe. Une fois que nous aurons le signe de cet écart, eh bien, s'il est positif, on sera au-dessus de l'asymptote, alors que s'il est négatif, eh bien, on se retrouvera en dessous de l'asymptote. Voici un résumé de notre deuxième exemple. Nous allons maintenant calculer l'écart entre la fonction et l'asymptote. Notre fonction est donnée par 2x carré moins 3x moins 2, le tout divisé par x carré plus 4x plus 3, et l'asymptote était donnée par 2. Avant de pouvoir étudier le signe de cet écart, il nous faut tout mettre au même dénominateur. Pour ça, rien de bien méchant. Pour pouvoir tout mettre au même dénominateur, il suffit juste de multiplier le moins 2 qu'on a tout seul par x carré plus 4x plus 3. Maintenant, on simplifie ce qu'on peut simplifier. Donc, on aura 2x carré moins 3x moins 2. Alors ici, attention, le moins qu'il y a devant la parenthèse, on le distribue bien partout, donc en même temps que le 2. On obtient donc moins 2x carré moins 8x moins 6. Le tout divisé par x carré plus 4x plus 3. On peut simplifier les 2x carrés et il va nous rester moins 11x moins 8 sur x carré plus 4x plus 3. Alors maintenant, pour rappel, il faut étudier le signe de cet écart. Donc il nous faut effectuer le tableau de signes de cette fonction ici obtenue. Afin de faire le tableau de signes de cette fonction, il faut savoir quand est-ce que la fonction s'annule, quand est-ce qu'elle est négative, quand est-ce qu'elle est positive. Pour ça, on va faire les calculs à la fois pour le numérateur, puis pour le dénominateur, et après ça, on va tout remettre en un morceau. Première étape, on calcule les racines du numérateur et du dénominateur, c'est-à-dire les endroits où les différents éléments s'annulent. Pour le numérateur, c'est assez simple. Moins 11x moins 8 égale 0. Ça veut dire que moins 11x est égal à 8, et donc x est égal à moins 8 onzièmes. Pour le dénominateur maintenant, c'est une fonction du second degré. On applique la formule du delta, b carré moins 4ac, à savoir 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3, ce qui nous donne 16 moins 12, c'est-à-dire 4. Ensuite, on applique la formule pour trouver les deux racines, moins b plus ou moins racine de delta sur 2a, ici donc moins 4 plus ou moins racine de 4, ici donc 2, sur 2 fois 1. La valeur positive, ça nous donne moins 4 plus 2, donc moins 2 divisé par 2, ce qui nous donne moins 1. Et la valeur avec le moins 4 moins 2, moins 6 divisé en 2, moins 3. Nous avons donc ici toutes les racines, à la fois du numérateur et du dénominateur. Nous pouvons dès à présent effectuer le tableau de signes de l'écart. Dans ce tableau de signes, on y met les différentes racines par ordre croissant. Et on vient mettre les différents éléments. Ici d'abord le numérateur, puis le dénominateur, et enfin le quotient. En ce qui concerne le numérateur, c'est une fonction du premier degré qui s'annule en moins 8 onzièmes. Après ça, on voit que la pente est négative. Ça veut dire que la droite va d'abord être positive avant de s'annuler pour ensuite devenir négative.
En ce qui concerne le dénominateur, par contre, c'est une fonction du second degré qui s'annule en moins 3 et en moins 1. À l'extérieur des racines, nous mettons le signe de a qui est ici positif, alors qu'à l'intérieur, nous mettons l'opposé du signe de a. Et enfin, nous regardons maintenant le quotient. Du plus sur du plus, ça reste plus. Du plus sur 0, ça n'existe pas. Du plus sur du moins, du moins. Du plus sur 0 n'existe pas. Plus sur plus, plus. 0 sur plus, 0. Moins sur plus, moins. Maintenant, nous devons regarder le signe de l'écart. Oui, mais en quelle valeur exactement? Eh bien, nous cherchions la limite en moins l'infini. Moins l'infini se trouve du côté gauche du tableau. Eh bien, si nous regardons du côté gauche du tableau, notre écart est positif. Ce qui implique que notre fonction va donc se rapprocher de l'asymptote par le dessus. Et donc, au niveau de l'interprétation graphique, qu'est-ce qu'on peut conclure? Nous avons une asymptote horizontale d'équation y égale 2, et en moins l'infini, on se rapproche de cette asymptote par le dessus. Ceci conclut le deuxième exemple.